Est-ce que ça te tente des fois qu'on parle beaucoup que tu joues de la comédie, mettons? Tu veux dire comme si on m'identifiait trop comme à la Genre, comédie? ouais, c'est mieux formulé. Hum, non, mais je veux pas faire ta job. Non, non, ben, en fait, je pense que ça serait un fardeau si on m'engageait pas pour faire autre chose, si je faisais qu'une chose. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on m'engage pour faire différentes choses. Donc non. Puis après ça, je pense que c'est un compliment, là. C'est pas facile de faire de la comédie, ou en tout cas, c'est, c'est un art en soi. Fait que non, je trouve que c'est chouette. Ça va, oui. Oui, Puis ça faire les va. deux aussi, en fait. Faire Là, les deux. faire bien les deux. Ouais. C'est un compliment. Ouais. Je sais pas Est-ce si je que... fais bien les deux, mais je fais les deux. Ben oui, sinon on ne travaillerait pas autant, hein, je pense. Oui, comme si c'était juste ça le gauge. Non, mais c'est parce que j'étais en train de me dire. C'est la première fois là, en genre 12 ans, là, à partir du mois de janvier, que j'ai. Ça va être la première fois que j'ai pas de contrat devant moi. Je sais pas ce qui vient devant moi. Puis là, je réfléchissais à ça. J'étais comme, ouais. ouais, je travaille peut-être pas tant que ça. Ah ouais, la première fois qu'il y a le bloc d'hiver, mettons, qui n'est pas rempli? Que le reste de la vie est pas comme. Ouais, qu'il n'y a pas d'horaire dans mon agenda à partir. Il y a plus. Je sais pas ce que je vais faire à partir de janvier. C'est quoi le feeling avec ça? Mais c'est comme le fun parce que ça laisse place à autre chose. Puis en même temps, c'est vertigineux parce qu'il y a toujours la peur d'arrêter de travailler éventuellement, tu sais. Ben, c'est ça qui est tough, hein? C'est weird comme quand on te voit, ben là, le monde t'engage parce qu'on te voit. Fait que là, on te voit encore plus. Mais quand on te voit pas, on te voit pas. Ouais. Mais Je veux pas te faire peur. Mais dans le sens, c'est bizarre. C'est comme quand t'as de l'argent, c'est plus facile de faire de l'argent, mais ouais. quand t'en as pas, t'en as pas. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est comme si Il y a la de quoi de ligne est bizarre comme dans cette fine affaire-là. entre Ouais. le désir et l'oubli, tu sais. Est-ce que tu t'es déjà dit, je suis trop présente, mettons? C'est le Ben genre oui. d'affaire qui t'habite, ça? Ou... Oui. Je me suis déjà dit ça. Après ça, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus présents que moi, puis force est de constater qu'ils continuent de travailler. Mais ça m'amenait plutôt à des réflexions dans le genre, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce contrat-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce contrat-là? Est-ce que je peux me permettre de dire non à ça si j'aime pas tant le projet? Puis je pense que ça m'a plutôt amené à rentrer dans une réflexion par rapport à ce que j'avais envie de faire comme artiste, parce que je pouvais me permettre de faire des choix. On peut pas toujours se permettre de faire des choix. Tu sais, à un moment donné, il faut payer ses comptes. C'est normal. Au début de ma carrière, j'acceptais tout, puis j'ai bien fait de tout accepter. Mais à un moment donné, c'est ça. Faut se poser la question, ben, est-ce qu'on me voit trop? Est-ce que je suis en train de presser le citron? Puis aussi, est-ce que ça m'intéresse pour vrai ou pas? Peut-être que c'est plus judicieux de faire des choix pour rester dans la durée plutôt que de comme tout presser d'un coup, tu sais. Ouais, ok, j'ai une question puis un conseil après que j'ai besoin. Mais une question, est-ce que tu penses que pour durer plus longtemps, c'est important de choisir ses projets puis que ce soit de qualité, mettons, pour pas tanner le monde? Bien, je pense que je pense que tous ces modèles-là existent, là. Après ça, je pense que ça dépend. Moi, je sais que je serais malheureuse de faire des projets qui ne m'intéressent pas. Si c'était qu'alimentaire puis que je croyais pas au projet, probablement que je durerais pas parce qu'à un moment donné, j'aurais une attitude de marde parce que je serais écœurée, je serais, tu sais, comme lessivée par tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment, ça dépend du caractère, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, quand tu es beaucoup en demande, de conserver une part de mystère puis de te garder des petites réserves sur certaines affaires pour essayer de travailler en qualité plutôt qu'en quantité, je vois pas comment ça pourrait nuire à ta carrière. À un moment donné, quand on associe un artiste à des projets de qualité, bien, ça dit quelque chose. Tu lances quelque chose dans l'univers, dans ce que tu veux, puis dans ce que tu espères, puis c'est ça, tu récoltes ce que tu sèmes, en fait. Je crois quand même un peu à cette corrélation-là. Ben, je pense, ouais, je le penserais aussi. Puis je pense qu'à l'inverse, c'est vraiment plus dommageable si tu fais des projets pas de qualité souvent. Puis là, on est genre, peut-être que c'est moins, Ouais, je pense moins aussi. cette affaire-là. Je pense Puis aussi. le conseil que j'aurais besoin que tu me donnes, parce que, mettons, au début, surtout, que tu acceptes des projets de genre, hey, ça peut être alimentaire des fois. Comment tu fais pour retirer quelque chose de. Comment tu vas chercher ton. Ah. Ben, je sais pas, ton positif ou qu'est-ce que tu réussis à trouver comme stimulation Dans les choses que genre... t'aimes pas? Ouais, quand c'est un projet, t'es comme, ah, c'est pas tant mon truc préféré, mais il faut que je le fasse, là. Ah, ben là, c'est financier.
que financier. Ben, dans le sens où, à un moment donné, manger du regarde, Uber c'est Eats. comme tu as trois affaires. Tu as l'aspect financier, tu as la qualité du projet, le côté artistique, puis tu as le groupe de gens avec qui tu travailles. Fait que si ça remplit pas l'aspect artistique, puis que ça remplit pas le plaisir de travailler avec des gens que t'aimes, ben c'est financier. Puis c'est bien correct que ce soit financier. Là, on a tous besoin d'argent, puis si c'est suffisamment payant pour que ce soit comme « Hey man, moi, ça m'enlève un immense poids », puis ça fait que je peux payer mon loyer pendant les prochains mois, puis que je vais avoir plus de liberté parce que je vais être moins serrée à la gorge. C'est assez. C'est suffisant pour accepter quelque chose, tu sais. OK. Puis, OK, je vais m'en resservir un peu de ton triptyque. Je connais quelques mots. Parce que... non, mais je le vois un peu de même, mais c'est pas exactement ce que tu disais, là, mais dans ma tête, il y a comme 3 trucs qui peuvent driver le monde dans le milieu public, disons. Et l'argent, la célébrité, puis peut-être, mettons, la création. On va rentrer dans le milieu artistique. Là, disons. Comment tu placerais ces pions-là dans ton jeu, toi? Genre, qu'est-ce qui est le plus important ou à quelle proportion? Bien, là, je pense que je suis à un stade de ma carrière où l'aspect créatif est quand même au top là, de mes priorités. J'ai l'impression, là, moi, l'image que je me fais, j'ai l'impression d'avoir comme passé les dernières 15 années de ma vie à mettre en place ma carrière, à faire ce qu'il faut pour travailler, pour me développer comme actrice, pour acquérir la confiance des gens autour de moi, que ce soit des auteurs, des artistes, des réalisateurs, des producteurs, des diffuseurs. Il y a tellement de personnes qui rentrent en ligne de compte. Puis là, j'ai l'impression que ce que j'aimerais, moi, maintenant, dans ma quarantaine, c'est de récolter les bienfaits de ces années de travail où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai pas toujours fait les bons choix, mais c'est pas grave parce que ça m'a toujours ramené ailleurs. Puis là, ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de faire des projets qui me stimulent. Après ça serait vraiment un immense mensonge de dire que je me crise l'argent. Parce que je veux dire... On va être honnête, là. Ben là, à un moment donné, comme tout le monde, j'ai des factures à payer, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie d'aller au resto. Luxe? Ben oui, j'aime le luxe. Je suis capable de m'en passer aussi. Mais comme je vois pas qui dirait non à un peu de caviar. Mais non, ça revient à la mode d'avoir de l'argent. Non, mais les jeunes, maintenant, ils veulent avoir du cash. Ben, je pense qu'on est dans une société où on n'a plus vraiment le choix de faire de l'argent. Là. Je veux dire, faire ton marché, ça coûte, ça coûte vraiment une fortune. Là. Tout coûte cher maintenant. Fait que si tu veux le moindrement être libre puis pas être tout le temps comme au désespoir par rapport à tes finances, il faut que tu en fasses un peu, tu sais. Ça coûte pas... Je veux dire, je regardais même juste comme en termes de voyage. À l'époque, je me rappelle, on pouvait voyager. Je partais, là, quand j'avais 24 ans, je suis partie en Asie pendant 2 mois. Ça m'a coûté, tu sais, je sais pas, là, 3 000 $ en tout avec mon billet d'avion. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais juste le billet d'avion puis un Airbnb à 300 pièces la nuit, tu sais, c'est comme si déjà tu sais, tout coûte tellement cher maintenant. J'ai vraiment l'impression qu'on est à une époque où t'es mieux d'en faire du cash parce que la vie va être dure, là, tu sais. Puis la célébrité là-dedans, qu'est-ce que ça goûte? Bien là, la célébrité, là, les bienfaits de la célébrité, c'est la confiance que les gens ont en toi. C'est le passe-droit vers du travail. Pour moi, c'est ça le plus grand bénéfice de la célébrité. Oui, dans la vie personnelle, mettons, c'est pas attirant ou c'est pas genre quelque chose qui... Bien, ça change rien dans ma vie. C'est pas comme si le star system au Canada au Québec était comme le star system en France ou aux États-Unis. Là, tu sais, comme... Non, mais je sais pas. Il n'y a pas foule autour de moi. Je me fais pas payer mon repas quand je vais au resto. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si ça changeait mon quotidien, tu sais. Ce que ça change concrètement pour moi, c'est la confiance des gens, puis le sentiment que, ben maintenant, je me fais offrir des rôles qu'on m'aurait pas offert si j'étais pas connue. Je me fais offrir des leads dans des séries ou au cinéma. Tu sais, ça me donne accès à du travail. J'ai vraiment l'impression que c'est là que c'est payant pour moi, la célébrité. Parce que la célébrité, je veux dire, moi, je veux dire, il y a personne dans la rue qui m'arrête pour venir me dire que... Non? Ben oui, là, mais c'est pas comme un fléau, là, tu sais. C'est pas écrire, je sais pas, les petits messages de fun. Non, mais dans le sens, c'est vu négativement, ça, mais ça peut être le fun aussi, là. Juste quelqu'un qui dit « Hey, je t'ai full aimé, c'est comme ça que je t'aime, puis j'adore ça. » Ben oui, c'est toujours le fun parce que tu fais, des fois, on oublie
oublies avec la télé qu'il y a des gens qui regardent. Là, tu sais, le contact n'est pas évident, contrairement au théâtre où tu as un retour direct, immédiat avec le public. La télé, c'est vrai qu'il y a un écran qui fait que tu oublies. Moi, des fois, j'oublie que j'ai une série qui joue à TV, puis quand je m'en fais parler dans la rue, je suis super touchée parce que je fais « Ah, il y a des gens qui regardent ça, on a travaillé là-dessus. » J'ai tourné 6 mois. Ouais, c'est quand même drôle, ça. c'est comme charmant, puis ça fait chaud au cœur, puis je fais « Ah, il y a des gens qui aiment ce que je fais. » C'est vraiment cool de le savoir. Puis, tu as parlé de théâtre un peu, mais ça va aussi avec le jeu caméra. J'imagine, mais un timing, mettons, on reparle de la comédie, là. Genre, penses-tu qu'un timing comique, c'est inné ou ça se travaille? Genre, penses-tu que tu as tout le temps eu ça? Non, je pense que ça se travaille. Je pense que c'est comme un muscle. Je pense que c'est comme... oui, je pense que ça se travaille. Après ça, il y a l'instinct. L'instinct, ça, c'est probablement quelque chose qui est inné. Je pense que dans le timing comique, il y a une part d'instinct. Mais il y a aussi une part de... c'est mathématique, le timing comique, quand même. À un moment donné, tu finis par comprendre, tu sais, comme dans le rythme, comment ça fonctionne. Quand j'ai commencé à tourner avec moi, c'est une affaire que j'ai souvent dite, là, mais Jean-François Chagnon, qui réalisait avec moi, m'avait dit à un moment donné, puis tu sais, je tournais avec... Catherine Levac, Adib Al-Khaldi, Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, c'était tous des humoristes qui avaient déjà des carrières puis qui étaient bons. Puis JF, à un moment donné, avec tout l'amour qu'il a pour moi, m'avait dit « Toi, t'es vraiment bonne, tu sais, t'es une vraie comédienne, t'es bonne, t'as vraiment un range incroyable, mais tu l'as vraiment pas du tout en termes de timing comique. » Puis ça m'avait démonté parce que je pensais que j'étais correcte. Puis à un moment donné, j'ai comme... Mais c'était dit avec beaucoup de candeur, tu sais, il faisait, puis en revanche, les humoristes, ils ont ce timing-là, mais ils ont peut-être pas autant de range, tu sais, puis c'était pas, il y avait pas de réel... Pas... Mais c'est dur avec une caméra de savoir, non? Parce que, mettons, en théâtre, tu le sais, ça arrive ou ça arrive pas, mettons, t'as une réponse directe. Ah, mais je le voyais sur le plateau, tu sais, moi, j'arrivais pas à lander des phrases, là, tu sais, tout le monde riait quand Kate parlait, moi, je parlais, tu sais, j'obtenais, tu sais, jamais de rire, fait que je le sentais quand même qu'il y avait quelque chose, puis ça, c'est quelque chose que j'ai développé, c'est là où je vais en venir, c'est qu'avec le temps, je pense que j'ai comme appris à trouver mon timing à moi, puis mon clown, j'ai cette expression-là, mais quand même, là, tu sais, mon... Ah ouais, t'aimes pas ça, pourquoi? Mais je sais pas, là, ton clown intérieur, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc bien quétaine. OK, peut-être quétaine, oui. Ta façon d'être funny. Oui, tu sais, mais... OK, fait que tu sens vraiment que tu l'as travaillé avec le temps. C'est intéressant. J'aurais pas nécessairement eu la même réflexion, mais je suis d'accord. Ben, je pense que c'est quelque chose que j'ai compris à un moment donné. J'ai compris l'affaire du rythme, du temps, à force de me faire dire... Arrête de réfléchir, fais juste répondre ta réplique. Mets pas trop d'intention, deadpan. Fais juste dire ta réplique. T'as pas besoin d'y ajouter de l'intention. À chaque fois que tu rajoutes de l'intention, t'enlèves le comique. Fais juste dire la réplique. Tu sais, Kate, je me rappelle la regarder puis faire, elle est tellement bonne, elle est tellement capable de comme, il se passe rien. Elle bouge pas sa face, il se passe rien. Elle dit une réplique puis c'est mourant. Puis moi, j'étais comme, puis évidemment, c'était pas drôle, tu sais, parce que j'en mettais trop. Tu sais, comme j'ai appris. Mais c'est vrai que le deadpan, ça te va aussi quand même, non? Ça marchait bien. Ben oui, ça marche bien, le deadpan. Puis c'était là-dedans que résidait tout l'humour aussi des textes de Marc Brunet dans Like Moi. Ça venait vraiment du côté de, tu sais, comme, dis le texte. Le texte, c'est bon. De pas juste dire le texte. Est drôle. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de jouer quoi que ce soit là-dessus. C'est intéressant parce que, ouais, tu parlais beaucoup du rythme, mais genre dans ma tête, il y a beaucoup d'écoute aussi, non, dans le timing comique, surtout si t'es... Ben même, j'allais dire à plusieurs, mais même tout seul avec le public, je veux dire, il y a quand même une écoute, une rythmique de tout ça, mettons. Oui, complètement. Oui, je suis d'accord. Fait que, moi, j'aurais plus pensé que c'était en lien avec l'écoute qu'avec le rythme. Oui, non, moi, je veux. Ouais. Mais c'est comme ce qui est drôle, c'est ce que tu n'arrives pas à calculer. C'est comme si, je l'ai toujours vu comme une équation. Tu sais, si moi, je comprends qu'après 1, il y a 2, je vais pas rire. Mais si tout d'un coup, tu m'amènes de 1 à 48, c'est vraiment une mauvaise analogie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est drôle, c'est ce qui nous déstabilise. Ce qui est drôle, c'est ce qui est inattendu, tu sais. Fait que à partir du moment où tu comprends cette équation-là, comme acteur, je parle, là, parce que mais ça doit être sensiblement la même chose pour un humoriste, mais à partir du moment où tu es capable de défaire l'attente des personnes qui t'écoutent, c'est là qu'on rit, c'est quand on est surpris. Tu sais. Est-ce que tu as déjà joué des trucs plus vieux en théâtre comique, genre qui dataient de, je sais pas, 40, 50, 60 ans, qui étaient encore drôles? Parce que ça me surprend toujours, cette affaire-là de vue. Mais comme... Ouais, tu veux dire comme des textes classiques ou comme genre, des... Oui. Mais parce que je suis toujours surpris que cette mécanique-là fonctionne, mettons, avec un truc qui a été écrit là 200 ans, ou je sais pas. Des choses impressionnantes. Mais là, c'est vrai que le théâtre, c'est vraiment un autre médium parce que le théâtre, c'est le lieu
de l'exagération, tu sais. Ouais, le deadpan, il marche moins. Le deadpan, il marche pas Ça marche au avec un théâtre. close-up sur ta face, avec une caméra, genre. Ou avec un micro. Mhm. Tu peux faire plein de subtilités toutes petites, tu sais, mais sur scène, quand ta voix doit porter, puis que ton corps doit dire quelque chose dans une salle de 1000 personnes, c'est tough d'être deadpan. Ça passe pas pantoute, t'as juste l'air d'un acteur pourri qui a pas Si. beaucoup d'envergure. Fait que c'est nice pour toi de pouvoir jouer tout ça. Ouais, vraiment. Je viens de voir ton travail, là. Je viens de comprendre. Non, mais c'est le fun. C'est différents trucs. C'est quand même opposé, là. Mettons, tu tournes sur Like Moi, puis le lendemain, tu fais ta première chez du CEP. C'est comme Chris. Oui, oui. Puis On d'ailleurs, il y parle a de des affaires. acteurs qui n'aiment pas jouer à télé parce qu'ils se sont développés dans le théâtre, puis que c'est comme un autre médium, puis et vice-versa. Il y a des acteurs qui détestent jouer au théâtre parce qu'ils sont habitués, ils aiment la subtilité du jeu devant la caméra, tu sais. C'est pas tout le monde qui aime naviguer d'un médium à l'autre, là, tu sais. Ça va être la fin, Karine.